هي سي ثمورث تيفي أماك في الزرام هي فكرة السمانين ساعة تدويل لكن البروفيسور الحسين يحيى يديس قرداش نطاس الحوايج هكا تدويلين قطاسك ديفيرون سوجي هي من نزراي ثمورث القبايل والثاني لاكتواليتي تزال الطاس ماشي لا ندير نطف للزيرو كابيل انكي ديبان الحال يتكمل انخلاق سي ثمار نتمورث نلزاير كون هاد السنيران القبايل اكن ملان توت لور طوندونس بوليتيك ني ريليجيوز ني كرويونس نهني اذا نشترك هذا لوبجيكتيف النسل هذا صنفار النسل هي من هكون يبان دابا نتصل الحوايج لي كيدنابين داخني ماشي سعان الخات تصيقي نهني كيدنابين داخل أمالك نزرع في كل دايا ثورات ايام اكن 64 يدفير تو كيدنابي كاميرا نيتسي لا بريزيدون دي كونغري مونديال امازيغ نشتي هذا يسكر مليح كيرمو ثقي تقداش في تمازيغ ثاني le mouvement gay, le congrès هذاك il est légal et kidnappé sa présidente non seulement de العيب mais c'est ماشي القانون c'est illégal اشو السن شو الكيدنابين يعني من زمره ديك نسمع من كاس تقبيلي يويت يونس الدرع بلا القانون بلا الشوار انشتداكا دايون ذيني تسن تذتا اي تيربرمث دو ذاك التيروريزم دو ذاكني اي لي فوايو لكن داون من نزرا سليمان بوحافصي ثورة ولا شيء يعني ساعات ولكن 64 سيمي ولا شيء وذاك ستان كريتيان يتبع مسيحيت هي فوالا يرانا صافي ديجا رأي الحبس على جال ساكرويونس هني يلا كابيلي انكم توس تبغيتي لي تذا كريتيان تبغيتي لي تدي مسلم تبغيتي لي اطي تبغيت وكتوق عارة ماطي يعني كاس نقار وكثير l'indifférent et toutes les choses انشتداك وغنتوقع هذه سي تورث القبائل اكن يدنو فيها اما ولا النوع اكن يدنو فيها الجدود النوع اي تعيشين هي نكنينو من اكاكي نكمل البلوراليزم هذاك بوليتيكنا دي كرويونس غادي يجمعنا وتجمع لينا هي في الكيدنابين دي البروفيسور الحسين يحيى غندي سقرداش فنشتياكي ازول في اللاثه ديال الحسين الزول السيد لازول مرة مسفلذن سرير ساكي سي تمركتو قفا تنزايتي قرزن مثلا القلاض اكيد لوان تسنزايت لوان القهوه كدنيض ويا ساكيه غاد نغدا في الكيدنابين قلني وقال نخرن سي خامسن لدغا كاميرا نيسيد سليمان بوحفص كم دلنيغ وما يلاقي إلا قرا هذا فوياكي كون يسكوكرنا كون يرسل لا ديفونسيف إلى قبيلنا les actes terroristes qu'il perpétue, qu'il accélère même la cadence, une espèce de spirale de violence de la part du DRS et du pouvoir, c'est pour voilà les effets déjà accélérés. Il y a beaucoup de monde, ils sont terrorisés. Ils sont terrorisés, traumatisés après les incendies majeurs qui ont rasé la Kabylie, plus
Je rappelle qu'il y a eu plus de 215 morts et plusieurs dizaines de brûlés vifs, probablement au 3e degré. Donc les gens ils sont dans une situation de stress, je dirais, post-traumatique. Là, c'est comme dans une guerre. Là, c'est un traumatisme terrible où même des gens qui n'ont pas été brûlés eux-mêmes, ils ont vu tout le travail d'une vie, généralement d'une ou deux générations, qui partaient en fumée et impuissants devant ces incendies-là dont on a déjà parlé. Mais cette semaine, ils vont crescendo, là, Kedner, ils commencent maintenant à s'attaquer en kidnappant une dame aussi respectable que Karima, là, Kamira, qui est connue mondialement, qui a siégé aux Nations Unies, qui a, pour les Izerfan, justement, et qui a venu donner plusieurs conférences. Il n'y a pas plus tard que cet été, là, elle a participé à une réunion justement de l'ONU là, sur les droits Izerfan, donc en la kidnappant, c'est non seulement humiliant pour les Kabyles, mais là, il touche encore les Amazirs en général, tous les Nord-Africains, les autochtones nord-africains. Donc là, il y a une volonté toujours de politique de terre brûlée de ce régime-là pour se maintenir. Il est prêt à embraser toute l'Afrique du Nord, des îles Canaries jusqu'à l'oasis de Siwa, puisque c'est là que résident les Amazirs, en plus de ceux qui sont dans la diaspora aux quatre coins du monde. Donc il cherche définitivement lui-même à internationaliser le conflit, mais aussi à embraser, comme je dis là, toute une région. Donc c'est irresponsable comme geste. Et en plus, dans un premier temps, ils se sont ravisés parce que grâce aux réactions de la diaspora notamment, là, qui sont soulevés contre cette décision-là, mais il n'y a personne au début. C'est un kidnapping. Pourquoi, Axel? Parce qu'il n'y a personne qui veut assumer l'odieux. Parce qu'ils connaissent les règlements, en fait, les lois internationales. Comme le rappelait la chanteuse finlandaise Stina cette semaine, qui connaissait Kamira, elle disait que il y a un article de l'ONU, de la Charte des Nations Unies, des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, la charte Gizerfen Wumdan et Genasi Duklan, qui rappelle, voilà l'article, qu'est-ce qu'il dit? Il est en 2 points. Le premier dit que nul ne sera soumis à une disparition forcée. Ça, c'est le premier. Le deuxième article, il dit aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoqué pour justifier la disparition forcée. Donc les responsables qui ont commis ce kidnapping-là, cette disparition pendant au moins 3 jours, ils devront rendre des comptes aux Nations Unies tôt ou tard, parce qu'ils ont posé un geste qui est en violation directe avec cet article-là des Nations Unies. Voilà pourquoi c'est après qu'ils se sont ravisés, 3 jours après, l'angoisse. Alors imaginez l'angoisse des familles, des proches, des amis de Kamira. Pendant 3 jours, ils ont vécu un calvaire avant de savoir qu'il est finalement kidnappé comme les autres Kabyles qui l'ont précédé pour les amener à la prison de Harrach, enfin, ce fameux tribunal d'exception de Sidi Mohamed, comme ça me rappelle les tribunaux des SS allemands. Hein. C'est kiff-kiff. Ils te kidnappent, ils t'amènent, hein, ils kidnappaient des juifs en France, ils les amenaient là-bas à Auschwitz, là, les SS. C'est exactement la même chose. J'avais dénoncé au début déjà ça, ce comportement nazi des gens du DRS et puis du pouvoir algérien. Mais là, on le voit de plus en plus, à l'évidence que c'est des... اشو دي تاني تدي الحسين نور كريمه نايت سيد افون تو تسمى اثيلي لا بريزيدون دو كودريا مزيغ افون تو تمطوث اثيلي سيت اون فام اتكيدنابي تاكن ثمديث نيغول صغير التاويت ولا الشيت الور
يعني كيدي تبين الحال بأهات سي بلي غراف استسلم للناسيونز اوني. Oui, bien sûr que c'est un geste, comme je dis là, d'une extrême gravité qu'ils ont posé là, en violation directe de nos codes, de nos valeurs nord-africaines, amazighes. C'est aussi, comment dirais-je, un défi à tous les Amazirs du monde parce qu'elle représente plusieurs pays pratiquement là où vivent les Amazirs. Il est dans cette ONG-là depuis longtemps. Et donc, c'est une insulte aussi aux Amazirs globalement, et puis aux Nations Unies, comme je viens de le dire, et à toutes les Premières Nations, parce qu'elle était respectée au sein de ce forum-là, en fait, des Nations Unies, où elle siège sur les droits des peuples autochtones. Donc, ça, c'est sûr qu'il va falloir rendre des comptes, tout là, justement, que, regardant cet aspect de qui a kidnappé, et je crois que les nôtres maintenant, on leur demande un peu trop peut-être là, mais les en général, il faudrait commencer à donner des noms, parce que tôt ou tard, le tribunal pénal international, il va s'asseoir sur ces questions-là. Il faut qu'on sache des noms. Par exemple, comme ce juge, ce fumier de juge, Sidi Mohamed, qui n'arrête pas envoyer des gens à la prison de Harraj, il faudrait qu'il nous donne son nom. Il faut qu'on ait des noms, tout là. Comme on a des noms de Shingriha, on a des noms de Tobon, etc. Il faut qu'on ait des noms parce que c'est comme ça qu'on peut les traduire et déposer des plaintes sur eux. Et ce juge-là, comme je dis là, c'est vraiment comme un SS, il se comporte comme un SS, il faut savoir son nom, qui il est, et puis aussi des plaintes devront être déposées concernant ces gens-là. Et c'est comme ça aussi que nous pouvons, il faudrait que la diaspora aide aussi à créer ces conditions-là, que la peur doit changer de camp. La peur, c'est eux les criminels, c'est eux qui doivent avoir la trouille là, des tribunaux pénals internationaux. Alors, c'est en déposant des plaintes et en faisant des poursuites devant la Cour pénale internationale qu'on pourrait faire changer de camp à la peur, comme je disais là. Donc la diaspora, je sais parfois certains sont désemparés, ils n'ont pas d'idée quoi faire. La seule chose qui nous reste à faire, c'est ça, c'est de créer des collectifs d'avocats et puis de déposer des plaintes et de faire des poursuites devant la Cour pénale internationale. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire là pour l'instant. Et je pense que la diaspora, elle a les moyens, elle est assez puissante pour entreprendre une telle démarche-là. Tu sais, Axel Nkene, ça fait... avant d'aller dans cette direction, juste un mot sur aussi notre ami Slimane Bouhafs, qui est, je rappelle à ceux qui ne le connaissent pas, là, surtout les étrangers, là, pour ça que je parle volontairement en français des fois. Slimane Bouhafs, c'est un kabyle de confession chrétienne, en fait, et il s'est converti au christianisme, je ne sais pas quand, mais il était au pays. Et comme on sait que l'idéologie du pouvoir, de ce pouvoir-là criminel, assassin, il ne tolère, on l'a dit, aucune différence. Il ne respecte pas les différences. On l'a dit, religieuses, linguistiques, etc. Mais dans ce cas-ci précis, c'est vraiment une différence religieuse. Et il était traqué au pays, il était menacé par des imams. Il était menacé par un imam du pouvoir. Et puis, il était un fugitif et il est parti en Tunisie, s'est exilé en Tunisie sous un statut de réfugié. C'est le Haut Commissariat aux réfugiés de Tunisie qui lui a donné un certificat de réfugié. Donc, ils sont allés là-bas, comme on sait que c'est à côté, et ils ont envoyé quelqu'un, ou je ne sais pas, des kidnappeurs, qui l'ont agressé à son domicile, et ils l'ont kidnappé à son domicile, rappelons-le. Et le seul tort qu'il a, ce Slimane Bouhafs, il en a peut-être deux. La première, il est kabyle, donc
c'est le fameux zéro Kabyle, il continue, comme je disais, comme les SS, la chasse au Kabyle. Et en plus, il est chrétien, donc il a aussi un autre tort, selon eux, qui ne respecte pas les différences. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à la communauté internationale aussi, qu'elle prenne ses responsabilités. Je ne sais pas, il faut protester aussi auprès même du Vatican. C'est un chrétien, et c'est quoi cette affaire de faire la chasse aux chrétiens, déjà qu'il n'en a pas beaucoup en Algérie, là, et puis qu'il leur livre une chasse comme ça, c'est contre la liberté de culte et que officiellement ils n'osent pas l'assumer. C'est pour ça que je dis qu'il faut identifier maintenant les responsables. Ok, les responsables de ceux qui mènent une guerre contre les chrétiens ou contre les juifs ou contre d'autres religions, contre les Ibaïdites du Mzab ou contre comment il s'appelle, Saïd, je ne me rappelle plus son nom là, le soufi qu'ils ont condamné il n'y a pas longtemps aussi par le même tribunal d'exception là, de Sidi Mohamed. Jabal Khair, Saïd Jabal Khair, qui est un musulman soufi. Il est un grand professeur et tout ça, un intellectuel, qu'ils ont jeté en prison comme un vulgaire voyou, toujours pour les mêmes raisons là qu'ils n'acceptent pas la liberté de culte dans ce pays. Il faut que les Américains le sachent, il faut que le reste de la planète le sache, il faut que le Vatican le sache, il faut que le monde le sache. Voilà, et il faudrait identifier des responsables, en fait, des personnes qui sont derrière ce genre de répression qui vise, comme je disais là, pas uniquement maintenant les Kabyles, mais même les Amazirs. Et ça, c'est nouveau, c'est un échelon, un échelon un peu au-dessus là, dans leur spirale infernale de répression. Voilà, Winnie Chvan, Axel, ça fait longtemps en fait que je suis la politique à cette idéologie arabo-islamiste qui exclut toutes les composantes d'Afrique du Nord là, en dehors de l'arabo-islamisme. Même si comme ça, je suis ça de loin, hein, comme tu sais, en tant qu'exilé depuis plus de 40 ans, mais je suis toujours resté très proche de des nôtres. Hein. J'ai formé énormément d'étudiants aussi nord-africains, que ce soit des Marocains, des Tunisiens, etc. Et je trouve ça très grave, la rupture aussi des relations diplomatiques entre le Maroc, en fait l'Algérie et le Maroc. Et c'est à l'initiative du pouvoir algérien. C'est compromettre non seulement le présent là, mais l'avenir, parce que le présent, il est déjà hypothéqué par ce régime algérien. Okay, ça fait depuis 40 ans qu'ils financent à coup de milliards de dollars de conflits, en fait, ils supportent le Polisario. Et puis, ils ont fait aussi, ils ont fait dépenser aussi le Maroc des sommes équivalentes. Donc, dans une course effrénée pour l'armement, ils se sont surarmés, etc. Et aujourd'hui, il a suffi 40 ans après que le Maroc réitère ou découvre le principe d'autodétermination avec Omar Hilali devant les Nations Unies. Donc, on amène maintenant le problème encore à nouveau aux Nations Unies, enfin, pas à nouveau, le problème kabyle pour la première fois, oui, au niveau des Nations Unies. Le Polisario, il était déjà plus ou moins. Mais ça, c'est ça qui a rendu fou la gang de mafiosi algériens. Parce qu'ils ne s'attendaient pas, ils pensaient qu'ils étaient intouchables. C'est les intouchables, les petits protégés de Madame la France. Donc, ils ont fait la pluie et le beau temps jusqu'à maintenant et pensaient que ça va perdurer comme ça, même après le Covid, ça va rester comme ça éternellement. Et là, ils découvrent qu'ils ont un voisin qui lui aussi, en fait, c'est eux qui l'ont inspiré pour faire appel à ces principes-là d'autodétermination. Et là, comme je dis là, ils sont devenus fous furieux. Ils tirent sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui rappelle la mazirité, le kabyle, etc. Pour eux, c'est en fait, ils ont fait payer très cher à la Kabylie quelque chose, un principe des Nations Unies.
tu te rends compte un peu de la bêtise humaine, en fait, de comment ils sont devenus, ils ont perdu le contrôle. C'est le cerveau reptilien, un cerveau qui les a fait réagir, le cerveau qui a pour fonction de sauver les meubles, en fait, les éléments vitaux, hein, les réflexes animaux. Parce que pour brûler comme ça une région, s'en prendre à la nature, à des animaux même, etc., il faut, ou bien au travail d'une vie de milliers de familles à Knihat, c'est vraiment, il ne faut pas avoir un gramme de sentiment humain. Il faut être rendu à un niveau reptilien, comme je dis là, souvent. Donc, il y a deux voies aujourd'hui qui s'offrent au Maroc et à l'Algérie, là, d'ailleurs. Le Maroc, il a tout intérêt, je pense, à poursuivre sa logique. OK? C'est comme il a excité ses fous à Alger, là, avec ce principe d'autodétermination, et puis après, il reste là, ou il s'est rétracté, ou il reste là, statu quo. Ben non, il a une responsabilité, le Maroc, dans ce qui arrive en Algérie aussi. Il faut qu'il réitère aux Nations Unies, qu'il convoque une réunion d'urgence là, s'ils veulent éviter un génocide dans ce pays. Parce que il faut accompagner ses propos. Il ne faut pas juste garrocher comme ça, rappeler un principe des Nations Unies, qui est respectable, bien sûr, et puis se dérober à sa responsabilité. En ce moment, c'est ça ce qu'on voit là. Pendant que les Kabyles sont en train de souffrir de cette répression massive d'une puissance comme l'Algérie qui s'est armée depuis 60 ans, là, qui s'arme là, ils sont en train de décharger toute leur frustration que leur a provoqué le Maroc là, sur le peuple autochtone de Kabylie. Et là, je pense qu'il est plus temps que jamais que le Maroc aussi assume ses responsabilités, et les autres pays aussi, je ne les épargne pas, mais le Maroc, c'est notre voisin naturel, c'est le pays le plus amazigh d'Afrique du Nord, là, c'est à lui de prendre le leadership, les devants, et c'est la puissance régionale aussi, là, d'amener ce problème-là, en fait, aux Nations Unies, puis d'arrêter cette répression infernale. Maintenant, à moyen terme, ce conflit qui dure depuis 40 ans, moi je l'ai déjà abordé plusieurs fois, bien avant cette conjoncture actuelle. Il y a un compromis qu'il faudrait trouver. Et le seul compromis que je vois, j'ai réfléchi longuement à ça, j'ai discuté aussi avec beaucoup d'amis, même des Tunisiens, des Marocains, etc. Et la seule façon de trouver un compromis conforme aussi aux Nations Unies, en ce qui concerne l'autodétermination des peuples, là, c'est d'envisager, de penser en termes futurs de confédération nord-africaine. La confédération nord-africaine, ça serait comme un petit peu le traité de la communauté économique européenne. C'est-à-dire que chaque État, chaque région doit avoir son indépendance et de former, de négocier une confédération à l'échelle nord-africaine. À ce moment-là, le Sahara occidental aura son statut d'État souverain, indépendant, faisant partie de cette confédération. La Kabylie, la même chose, le Mzab, la même chose, le Rif, la même chose, l'Azawad, la même chose, et là, on a la solution. C'est la confédération, chaque État est indépendant, souverain, il a son parlement, son gouvernement, etc. On va déléguer quelques compétences à la confédération. Parce qu'une confédération, ce n'est pas un État. C'est différent du fédéralisme. Une confédération, c'est un traité d'union, parce qu'il y a des gens, évidemment, le commun des mortels qui ne savent pas. En Algérie, là, on parle de un langage qui est comme okay? Ça n'a rien à voir. L'unité, la vraie unité aujourd'hui, là, c'est ce genre d'unité qui respecte les différences. Donc, la seule façon d'avoir une unité au niveau d'être un traité, on peut avoir un traité économique, on peut avoir un traité de défense commune, ce n'est pas interdit. C'est à ces confédérations-là de décider qu'est-ce qu'ils veulent mettre en commun. Est-ce qu'on veut faire une monnaie commune? On veut faire, comme je dis, une armée commune, libre-échange économique? C'est ça l'union dont on parle. Ce n'est pas une union
sacrée là comme une union religieuse. Le Wahda al-Wataniya algérienne, là, c'est du bourrage de crâne, c'est de l'aliénation, c'est l'arabo-islamisme qui, on se rappelle, enfin, dans la culture arabo-musulmane, ils ont, dans un premier temps, هذا الحسين وذاك سلوغون تاع الديكتاتور يستخدمه الديكتاتور ني اسبانيول فرانكو يساول انت لو قتلناش السيقار اسبانيول اونا انديفيزا كلك شوز والعاش الاسبانيول تعاش سا ليبرتي الميدين يموت ابري لي اوتونومي تبدل كومبليتمون لا جيوبوليتيك لاسبان. Oui, tout à fait, tu as raison de rappeler ça, Axel, le franquisme. Franco, oui, il a fait vibrer la fibre nationaliste. Hitler aussi, il a embarqué tous les Allemands dans ce nationalisme raciste et tout ça, là, qui a fait la guerre mondiale. Et la même chose, ils ont rien inventé, les Khorotaghi au pouvoir en Algérie. Ils ont utilisé la même chose. Avec l'idéologie, pour commencer, arabo-musulmane, on se rappelle, même depuis très longtemps, qu'ils ont sacralisé la langue arabe. Donc, il n'y a pas d'autre langue. Les autres langues, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, il n'y a que l'arabe. On se rappelle, il y a des instituteurs qui enseignent en Algérie qui disent que l'arabe, c'est la langue qui est parlée au paradis. Donc, ils ont sacralisé la langue arabe. Il n'y a donc qu'une langue. Ils ont aussi, du point de vue religieux, on vient de le dire, ils ne respectent pas les autres religions. Il n'y a qu'une religion, l'islam. En dehors de ça, c'est de la merde. تلمون اغيول النساء يهدر لك نستعرض اغيول قشير كذاك محمد يهدر غير ثيسيستني دابري لي فيرسي كلش اللي تمسلين نستعرض الور ماشي دين وين كان روح. Non, mais c'est en fait dans leur culture et dans leur idéologie. Et puis, c'est dans leur intérêt impérialiste. L'empire musulman, en fait, c'était quoi? Ils envahissaient les autres peuples, ils prenaient leurs richesses. C'est comme ça qu'ils ont envahi l'Afrique du Nord. Revenons à l'histoire. C'est une invasion pure et dure. C'est des Razawat. Ils ont confisqué les richesses. Ils ont brûlé, d'ailleurs, en parlant de brûler la Kabylie, c'est comme ça qu'ils procédaient même au Moyen-Âge, en fait, même au VIe siècle. D'ailleurs, les Amazirs libyens les appellent les Sarghinen. C'est des gens qui brûlent tout sur leur passage. Et Ibn Khaldoun, il l'avait réitéré aussi. Donc, ils n'ont rien inventé. Ils sont là dans cette vision du monde que c'est eux, tout leur appartient. Et même Dieu, ils l'ont confisqué. Leur Allah, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Tawhid. Voilà d'où vient le mot Wahda al-Watani. C'est Tawhid. Tawhid, il n'y a qu'un seul Dieu. Les autres dieux, c'est de la merde. La religion qui kiffe. Donc, de là, après, depuis 60 ans, qu'est-ce qu'ils enseignent là-bas parce qu'ils sont illégitimes en partant, rappelons-le. Donc, ils se cherchent une petite légitimité religieuse. Et là, le Wahda al-Wataniya, c'est rien d'autre que ça. Donc, ils veulent sacraliser leur pouvoir. Ils veulent sacraliser leur pouvoir. Après avoir sacralisé la langue, sacralisé leur religion, ils veulent maintenant sacraliser leur pouvoir qu'ils ont confisqué illégitimement. OK? Voilà pourquoi, et le peuple ne se rend pas compte, hein, il te dit le Wahda al-Wataniya. Je l'ai dit plusieurs fois, tu viens de le rappeler, Franco aussi disait la même chose sur la non-division de l'État jacobin, de l'État-nation. La France aussi, hein, la République unie et indivisible, c'est un slogan français. Donc, eux qui ont horreur, normalement, de l'État français ou des Européens, on les appelle des koufars, mais ils prennent le même principe qu'eux pour un État jacobin, où ils veulent rien savoir des autres. En fait, ce que ça veut dire, le Wahda al-Wataniya, ça veut dire l'exclusion de toutes les autres, l'exclusion de toutes les différences. C'est sûr qu'on peut pas être sur la même longueur d'onde. Nous, en tant qu'Amazirs, on est aux antipodes. On ne veut rien savoir de ça. Si maintenant on veut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un État moderne qui respecte les différences linguistiques, religieuses et autres, à ce moment-là,
ça sera même sans aller à l'échelle de l'Afrique du Nord, là, même à l'échelle de l'Algérie, c'est une confédération que ça prendrait pour remettre ce pays-là sur son véritable socle et le mettre sur les rails de la modernité, les rails du développement et les rails de la stabilité, les rails de la vraie union, c'est celle-là. C'est une confédération, mais pour faire cette confédération, il faut bien un commencement, il faut poser les briques. Et l'indépendance de la Kabylie, c'est une des briques de cette confédération. Il faut que ces États-là arrachent leur indépendance, que ce soit les Touaregs, les Mozabites, etc. Sans ça, un État jacobin qui a sucé le pays pendant 60 ans, qui a délapidé le pays, qui l'a vendu pratiquement en puissance étrangère, c'est pas celui-là qui va construire ni l'union, ni l'unité, et on va, avec ce qu'ils viennent de faire, l'acte de guerre qu'ils ont provoqué en Kabylie, là, qui va affecter plusieurs générations, cette guerre-là, ces feux criminels, je ne pense pas qu'ils travaillent pour l'unité ou l'union, ni de l'Algérie, ni de l'Afrique du Nord. C'est pour ça qu'ils l'article 2, l'islam, la religion d'État, fait exprès pour brûler tout le reste des articles de la Constitution. وشوف تلمو ما تخدمت في مسلمت ديانا لا كونستيتيسيون يروح الاسم سيرتانمون ملي تخدمت الدوزيام ارتيكل لا كونستيتيسيون نوني زراني واش تخدمت للدوزيام ماشي للسانكيام ماشي للديزويتيام ماشي للسونتيام خدمت للدوزيام اكنا دي الصرغه او القوانين اللي ديت بها مسد فيرس سيدوها لماذا ينتو 200. Oui, bah, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir la religion dans un État moderne. Dans un État moderne, on ne peut pas avoir une religion d'État. Ok? On parle de respect des différences. Donc, ils se mettent au Moyen-Âge. C'est la régression d'aller vers ça. Je voulais ajouter aussi juste deux points là. D'abord, j'ai écouté les arguments de la Mamra, etc., qui dit que au début de ce conflit avec le Maroc, que le Sahara, c'est le dernier pays colonisé en Afrique. Ça aussi, il se met la tête sous le sable. Hein. Lui, en tant que Kabyle de Ouadamezor, je crois, il est complètement stupide. C'est toute l'Afrique du Nord qui est encore colonisée par les Arabes, par l'arabo-islamisme. Ce n'est pas juste le Sahara. Le Sahara, au contraire, ce qu'ils veulent faire là, le Sahara, s'il est, je pense, rattaché au Maroc, il est encore plus souverain qu'en rattachant à l'Algérie parce que le Maroc n'est pas aussi dominé par l'arabo-islamisme. Donc, ils veulent créer une république arabe au Sahara occidental. Il oublie, en disant ça, que toute l'Afrique du Nord, en fait, elle revendique son statut aussi de souveraineté. Et les pays africains, toute l'Afrique, l'unité africaine, on l'a dit, hein, il y a des grands penseurs qui l'ont dit avant moi, que tôt ou tard, l'Afrique va retrouver son nord. Le nord n'est pas arabe, le nord de l'Afrique est aux Africains. C'était la devise même de Massinissa, tu parlais tout à l'heure de Massinissa. Douagui a été gadun exactement, Douagui a été gadun, oui, le pouvoir algérien. Oui, c'est pour ça qu'il s'attaque à la majorité, en fait. Voilà. Il sait que le compte à rebours a commencé il y a longtemps. Que tôt ou tard, comme disait Bourguiba même, que l'Afrique doit, il disait que nous devrons, il faut, comment il disait exactement là, il faut remettre l'Afrique du Nord sur son véritable socle qui est africain, méditerranéen et amazigh. Ok. oui. Donc, c'est une question, Axel, d'émancipation des peuples nord-africains. Aussitôt qu'ils ont un niveau, hein, parce qu'on sait que l'inculture est généralisée maintenant avec ce système-là, mais aussitôt qu'un nord-africain s'émancipe, il n'y a pas le choix, même s'il est arabisé, même s'il est islamisé, il appartient à une zone géographique là, qui a une histoire millénaire, qui s'appelle le nord de l'Afrique du Nord, ou Tamazran pour certains. Mais en aucun cas, il va nous rattacher ça
à l'arabisme, c'est du colonialisme, c'est de l'impérialisme, tout ça, là, rattaché aux Arabes. Je rappelle juste que, par exemple, ici, on peut prendre plusieurs exemples. C'est bien les Américains, ils sont fiers d'être Américains, même s'ils sont venus d'Angleterre. Mais aujourd'hui, on va dire aux Américains que c'est des Anglais, que c'est pas des Américains. Ils vont être furieux. Ou bien les Australiens. Donc, les Nord-Africains ou les Algériens, c'est ça, en fait. Je dis que c'est une question de niveau et de prise de conscience. Ils ne peuvent en aucun cas nous rattacher à l'arabisme ou au Moyen-Orient, en tout cas. Donc, c'est ça que je voulais rappeler. La deuxième chose, là, j'ai entendu cette semaine notre expert du DRS, probablement, hein, il est présenté comme un expert d'études géostratégiques, mais il a, en fait, c'est là que j'ai compris qu'il s'attaque aux Amazirs aussi. Il disait que le Congrès mondial Amazir était créé par le Mossad, le MAC est créé par le Mossad, le président de l'unité africaine est sous l'influence du Mossad, etc. Tout est devenu Mossad pour l'Algérie officielle, pour le DRS. Pourquoi Mossad? Encore une fois de plus, ils savent que dans leur culture arabo-musulmane, il y a la haine du juif, l'antisémitisme. Donc, comme si ce n'est pas assez, déjà la haine qu'ils ont développée contre les Amazirs, contre leurs ancêtres, donc, ça, je l'ai expliqué, c'est un mécanisme psychanalytique hein, d'un aliéné. Et maintenant, comme si cette haine-là n'est pas suffisante, ils veulent rajouter une autre couche en taxant les Amazirs de sionistes, de juifs. Okay, et d'ailleurs, on le sait dans même le vocabulaire courant, quand ils disent le mot juif, ils disent toujours Lahinalo, que Dieu le maudisse. Donc, c'est un peuple maudit. Pour eux, les juifs ou la religion juive, c'est des maudits. Alors, c'est pour ça qu'ils s'acharnent à coller aux Amazirs cette étiquette comme quoi on est des juifs. Voilà, c'est pas pour nous, c'est pour augmenter la haine de l'Amazigh ou du Kabyle, etc. Nous sommes toujours قدشان derrière, toujours قدشان يلقر ديك الكروازات. Le 9e siècle et le 14e siècle, toujours دينا يقيمن، دينا يتباكيميون، دينا كنت تعيبنا كريتيان، تعيبنا أجويف، تعيبنا وذاك ليزاتي، ولاش نعلم كلش، أكن يخدمون جيست واشو أدخلقن الوحدة التوحيدية ديال النسل. الورا نبدا نوساكي ولي زميرة هذا يعيش داخل لاكوكي نتواغي. Tout à fait, tout à fait. En fait, pendant longtemps, moi je me rappelle depuis que j'étais au lycée de l'Eus, il y a plusieurs années, il y avait dans un premier temps, en fait les Kabyles, pour eux là, ils incarnent quoi? Pourquoi cette haine du Kabyle? Parce qu'il incarne la modernité, il incarne l'ouverture sur la Méditerranée, il incarne la modernité, l'ouverture, et donc il l'assimile facilement donc à quelqu'un d'étranger parce qu'il n'a pas la mentalité du Moyen-Âge. Donc pour eux, c'est comme un Européen. Et ce qui fait qu'il place les Kabyles, si tu veux, en Algérie comme sur la ligne de front de cette guerre de civilisation entre le Koufar et puis l'Orient. On est sur la ligne de front de confrontation. Ça a toujours été perçu comme ça, moi, depuis que j'étais au lycée, que j'ai compris ça. Et si vous vous rappelez, pendant longtemps, des temps de dictateurs de Boumedienne, tout ça, même après Chadli, qu'est-ce qu'ils disaient pour encore contre les Kabyles, au fait, pour augmenter la haine du Kabyle, là, ils disaient qu'on était manipulé par la France, Hizb français, pendant longtemps. Hizb français, Hizb français, Hizb français, jusqu'au moment, ces dernières années, au moment où Bouteflika, ces 20 dernières années, jusqu'au moment où Bouteflika est accueilli à Val-de-Grâce, pour se soigner à Val-de-Grâce. Et là, on commençait à voir, le peuple algérien commençait à découvrir un peu que finalement, le vrai Hizb français, ce sont eux, c'est les généraux, c'est les officiers, des anciens officiers de l'armée française qui ont pris le pouvoir en Algérie. Donc là, il leur faut trouver un substitut, parce que le Hizb français colle mieux
aux généraux qu'à la population, ou qu'aux Kabyles en tout cas. Alors là, c'est pour ça qu'ils ont, ces derniers temps, ils parlent de Mossad, ils parlent d'Israël, etc. Parce que maintenant, on est un peu Hazb Mossad. Hein? On n'est plus Hazb français, on est Hazb Mossad ou la Hazb marocain, hein, marocain. Donc, il faut toujours trouver un ennemi. Là, ils veulent nous coller toujours à un ennemi. Moi, je me rappelle aussi dans les années 90, quand il y a eu le fanatisme islamique, que ce pouvoir aussi a créé de toutes pièces, hein, qu'il a nourri, qu'il a supporté, et qui sont derrière le génocide de la décennie noire et tout ça. Que Ali Belhadj, il disait que nous allons, si on prend le pouvoir, on va aller massacrer les Kabyles. On va aller, que Tizi Ouzou, il y a même des plaques, je me rappelle, dans la région de Boumerdès, qui indiquaient Tizi Ouzou, les plaques de circulation routière, ils étaient barrés et ils ont marqué Tel Aviv. Tel Aviv, Tizi Ouzou, c'est Tel Aviv pour eux. Donc ils ont fait rentrer tranquillement à cette génération cette idée que les Kabyles, c'est des suspects, c'est l'Occident, ils boivent du vin, ils sont libres, etc. Ils ont une grande composante diaspora en Europe. Donc, il y a beaucoup d'envie là-dedans. Il y a une envie, une jalousie, une haine qu'ils ont dirigée et planifiée par le DRS pour arriver à justifier ce génocide qu'ils ont pratiqué récemment, où ils ont brûlé les 3/4 de la Kabylie, parce que ça dépasse tout entendement. Et puis, ils sont où maintenant, tous ces hirakistes, tous ces gens qui disaient il n'y a pas longtemps qu'il n'y a pas d'Algérie sans la Kabylie. Alors, je leur ai dit maintenant que la Kabylie, vous l'avez brûlée, donc il n'y a plus d'Algérie. Vous avez brûlé son corps. Hein, vous disiez que c'est le cœur de... Vous racontez ça à qui, là? Maintenant, je ne parle pas des responsables qui ont commis ce génocide. J'espère qu'ils vont être traduits devant la Cour pénale internationale. Mais le peuple qu'ils ont formaté, le peuple qu'ils ont aliéné, ils sont où aujourd'hui, là, comme on a brûlé toute une région? Il y en a même qui célébraient ça, sans doute. Il y en a qui se réjouissent même de ça, parce que cet ennemi, depuis 60 ans qu'on les présente comme des Hizb français, après des Hizb ceci ou cela, ou des Mossad, mais est-ce qu'ils sont humains, ces gens-là, ou c'est devenu tous des monstres? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils sont devenus les Algériens, tous de ces monstres-là qu'on a formatés à l'école, qui veulent que la seule langue, c'est l'arabe, et que c'est eux qui vont aller au paradis, qu'ils vont parler la langue arabe au paradis, et puis que nous autres, on va cramer en enfer. D'ailleurs, ils nous ont brûlés en vie avant d'arriver même dans cet enfer-là qui nous prédisent. Et mais l'ex-président de بالخادم ذاين ديالنا دابا الناس لا كابيلي الى قد تنمحو الى قد تنكس الوغ نشتي ça veut dire non seulement l'école mais la télévision نسى la radio نسى les journaux نسى الجوامع نسى نشتي ديالك on dirait c'est un appareil formé depuis 62 سنو الفنات ديال 62 اكل اتقداش اثمحو ثمورث القبايل السا ما كيتنيت د الحسين وطن فورماتين دي نون سولمون شرا لي زيت مي دي جينيراسيون ني الطفار او الستوالي غد الشيوخ واذا كيصغروا فعرف اكني تخمم نروح نلقى نشتي يا كاسيفيي انت ولي غاد قارون ils sont fiers غاد هضرون هكاك تمسلايين اش قارون نكني ثمورث الجزائر ثقيمان كثلا ومنون ستيداكتي ديتاسن ستيكتيوينيكي نولي سعاد اقرو ولي سعاي ضارو ديتاسن سيدي ميديان نسى تواريخ vraiment. Bah, écoute, moi je suis ça dans les réseaux sociaux, je vois un petit peu ce qui se passe. Je pense que le Moyagi confédération n'a jamais été prononcé par des Algériens d'Algérie. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ok? Ils ne savent pas ce que c'est qu'une confédération. Ils savent qu'il existe par exemple la Suisse. La Suisse, c'est une confédération.
mais ils ne savent pas comment le mécanisme que l'État chez eux. Par exemple, ils ne savent même pas que l'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est aussi une espèce de confédération. Il y a l'Écosse, c'est comme une confédération, une fédération, le Royaume-Uni. Donc, ils sont maintenus dans un état d'inculture généralisée, ok? Et puis, ce que je voulais dire, l'opposition aussi, tu me parles de Belkhadem ou je ne sais pas de qui, c'est kiff-kiff. Regardez par exemple, qu'est-ce qui montre que cette population a été dépolitisée complètement. Ils n'ont pas formé des citoyens, ils ont formé des croyants. Ils ont formé des croyants. Les Algériens sont devenus des croyants. Et avec la décennie noire, ils ont enfoncé le clou, ils ont remis le hijab à toutes les Algériennes pratiquement. La femme n'a toujours aucun droit. Donc, on ne peut pas parler de citoyens. Nous avons une clique au pouvoir qui a fait en sorte que la population se transforme en secte religieuse des croyants. Et les droits humains, ils sont loin de tout ça. Regarde, par exemple, juste, je termine là, sur ce point-là, c'est qu'il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres, ça se voit que c'est un peuple qui n'a pas politisé. L'opposition n'a jamais réclamé d'enquête internationale. Je rappelle juste les derniers événements marquants. Il y a eu, à la fin de la première dictature, là, dans les années 90, là, juste avant, il y a eu les manifestations à Alger, ce qu'on appelait les événements d'octobre à Alger. L'armée a tiré sur des enfants, sur des jeunes, etc. à Alger, et puis il n'y a jamais eu d'enquête. Okay? Après, on est passé dans la décennie noire pratiquement en guise de transition des événements d'octobre à Alger, qui attendent toujours d'identifier les responsables qui ont tiré sur des centaines de jeunes. Ils ont assassiné Boudiaf devant tous les Algériens, à la télévision. Il n'y a toujours pas eu de commission d'enquête. On ne sait pas qui a tiré, qui a donné l'ordre d'assassiner Boudiaf. Après, on rentre dans une décennie noire, 300 000 civils désarmés qui ont été massacrés par les DRS, enfin les services secrets algériens, en utilisant des fanatiques islamistes qu'ils ont formés dans le Bab el-Ouad et dans d'autres quartiers. Donc là aussi, il y a... قبل تفوت اسمي ان عديت ايوايت البواب بايد تسقسي الحسين سورتو القبايل شغالين لا كيستيون كي كانين تالمون قرت الحسين نبغى الهاء نخلق une sorte de confédération. مي شغل يثما اثنين تقرطيك السنه الدور ماشي الوحيد شغل دي ميليتون مي اقلنا نهضر الوحيد اللي كرويون تالمو السايل الجزائريين ولا هضرنا راه سرفيف هضروا اين سندينا السيزيام سيكل الساتيام سيكل تروح تكن دينا قيمه الشغل اما خاصهم واش ولي طاب لي زيتاب اما واش انا وطي ونشتري ان كان نيغوسيي الواحد الجزائر نغ الواحد اني لي طاب واش نعدي ونشتري واش ولي طاب ندي نخدم واش نعدي غير نوض نسقسي الجزائر هاتويت نفهم راه واقي. Non, c'est un problème complexe. En fait, c'est pour ça que les peuples autochtones d'Afrique du Nord ou d'Algérie, là, les Kabyles, les Mozabites ou d'autres peuples, je pense que c'est une solution pour le futur. Si les Algériens veulent devenir des citoyens, elle leur offre cette possibilité, cette sortie-là, parce qu'ils sont coincés. Ils sont coincés comme la plupart des États musulmans. Ils sont coincés dans les théologies et je pense, les Kabyles ou les autres Amazirs, là, par le fait qu'ils ont une autre culture, ils ont une autre langue qui est laïque. La langue kabyle est laïque. Le ciel ne va pas me tomber sur la tête. On est laïque. Fondamentalement, et cette laïcité ne vient pas de l'Europe, ni de Koufar. C'est une laïcité qui remonte plus loin que Massinissa. On a toujours été comme ça. On a connu toutes les religions. On n'a pas de problème ni avec les juifs, ni avec les chrétiens, ni avec qui que ce soit. Donc c'est une laïcité séculière.
Ça date pas d'hier. Donc, ces enclaves-là, on devrait les protéger. Normalement, les Nord-Africains, les Algériens devraient les protéger comme la prunelle de leurs yeux, parce qu'elles détiennent des solutions pour sortir et rentrer dans la modernité, via le respect des différences ethniques qui est fondamental dans notre culture ancestrale. Au lieu de les diaboliser et puis de vouloir les tirer vers le bas, les ramener au Moyen-Âge, je pense que s'ils veulent s'émanciper, c'est une solution. En fait, c'est une aubaine qu'ils devraient avoir. Je termine juste sur ces responsabilités. Là, on voit que c'est pas qu'on a affaire à des croyants et non des citoyens. Autrement, il y aurait des commissions d'enquête sur la décennie noire qui a décimé une bonne partie de l'élite intellectuelle. Soit ils les ont tués physiquement, comme ils ont ciblé d'ailleurs des Kabyles pour la plupart, de Bouspsi en passant à Tahar Jaoud, etc., des grands penseurs kabyles qui pourraient pu propulser ce pays-là justement à l'émancipation, ils les ont éliminés. Ou bien, ceux qui n'ont pas tué sont exilés. On parle aujourd'hui de presque 7 millions d'Algériens tout confondus qui sont exilés, et parmi eux, il y a sûrement l'élite de ce pays-là, les cadres de ce pays-là, l'élite intellectuelle. Et il y a eu d'autres massacres, à Toublounas, ou bien en 2001, justement le massacre des 148 jeunes kabyles et tout ça, qu'on a laissé, en fait, l'opposition, je parle là, même algérienne, a laissé traîner ça. On n'a jamais demandé des comptes. Et ce qui fait que ce système-là, il est devenu gâté dans ses crimes contre l'humanité. Il est en quelque sorte gâté. Il a l'habitude. Il a fait pire. Il a tué 300 000 Algériens, il n'avait jamais été inquiété. Ils ont égorgé 7 moines français, ils n'ont jamais été inquiétés. Ils ont massacré 148 jeunes kabyles là, par l'armée directement avec des armes de guerre. Ils tirent sur des populations souvent pacifiques en plus, fondamentalement pacifiques. Ils n'ont pas été inquiétés. Et actuellement, depuis 2 ans, avec le Hirak, ils étaient mis au niveau international. Le Hirak, chaque semaine, montrait ces images-là d'Alger avec des véhicules de la police, et puis qui manifestaient pacifiquement. Et ça les a un peu dérangés. Que le Hirak soit pacifique, que le MAC soit pacifique, ça les dérange par rapport à l'opinion publique internationale. Alors, dans leur laboratoire, de leurs services secrets aidés par les soviets ou je ne sais pas qui, ils ont manigancé comment détruire cette image de pacifisme pour pouvoir les mater, pour pouvoir leur donner une leçon, pour pouvoir prendre une revanche sur la population, aussi bien kabyle que hirakiste, là, confondus. Et là, d'où tous les complots qu'on est en train de voir là, les manigances là, tout ça là, pour faire endosser au MAC ou à Rachad les feux, pour les taxer de هذا الحسين سرفيي ما تزمرتي تكمل كاين اول انكار هكا ساعات الويلين يزداد بيان سور. D'accord, merci Axid. Bah écoute, il faut que la diaspora donne un petit coup de main pour desserrer les taux sur notre population. Sur notre population. Il est en train ils l'ont épouvanté. Il est dans la peur, la terreur, et j'ai dit qu'il faut que cette peur-là change de camp. Et je ne vois pas comment, si d'autres alternatives que de faire appel maintenant à une commission d'enquête internationale pour démasquer les véritables criminels qui rendent des comptes devant la justice internationale. Voilà, ça doit être notre priorité absolue dans les prochaines semaines. Merci Axel. ترميرث أدى الحوسي هي أكيكي نشوف نفك تدويلة النار أثيكلت إديثدو ترميرث.